Bonjour mesdames, messieurs et messieurs les journalistes. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que la Ligue de la défense noire africaine, LDNA, a convoqué cette conférence de presse afin de répondre aux questions de journalistes au sujet du conflit opposant deux de ses membres au maire de Levallois-Perret, M. Patrick Balkany. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Avant de poursuivre mon développement, rappelons au passage que la RDNA compte plus de 5000 soutiens. Son cœur d'action est la lutte contre la négrophobie qui engendre les discriminations envers la communauté africaine. Ces discriminations sont diverses et variées et se voient. Et nous savons que la communauté africaine rencontre des discriminations à l'emploi, au logement, à l'école et en politique. La RDNA, c'est aussi la Banque alimentaire pour tous, mais aussi la solidarité nord-africaine, nord-sud. On fait ces actions de mobilisation citoyenne en vue de sensibiliser sur nos droits et devoirs en tant qu'Africains d'origine, en tant que Français d'origine africaine résidant en France et travaillant en France. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse, qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'emprisonnement de deux membres de la LDNA, M. Nguchi et son collègue Rico. Et pour ça, je vais inviter aux journalistes ici présents à présenter leurs questions. Ensuite, M. Nguchi, et porte-parole de la LDNA, se fera plaisir de vous répondre. Il y a aussi Madame Pauline Capirazo. Et aussi, il y a Madame Pauline Capirazo. Le major de Levallois. Alors, le devoir africain, l'ancien camarade, oui. Balkany est considéré comme un mafieux. Vous avez vu que la justice a dos. La preuve, il a été immédiatement emprisonné parce qu'il a fait beaucoup de fraude. Le problème n'est pas là. Le problème, il est clair. Comment se fait-il, d'après ce que nos confrères ont dit, ces deux jeunes gens l'auraient agressé? C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est vrai que vos militants auraient agressé Balkany? Et c'est la raison pour laquelle Balkany s'est arrangé pour que les deux jeunes gens soient mis en prison. Voilà la question. Je peux répondre. Bonjour à la communauté, salutations le peuple africain afro-descendant de France et partout dans le monde. Moi, c'est Nguchi Béanzan, porte-parole et fondateur de la Ligue de défense nord-africaine. Pour répondre aux questions du journaliste, on n'a jamais agressé M. Balkany. C'est M. Balkany qui m'a agressé, qui a porté la main sur nous en premier. Et c'est nous, on a appelé la police, on a appelé notre avocat pour lui dire qu'on venait de se faire agresser. Et même le direct, il y a une vidéo où on a décidé de se mettre en direct parce qu'il y avait les sympathisants de Balkany qui commençaient à devenir virulents envers nous. Donc on s'est mis en direct parce que Balkany, en off, sur les vidéos qu'on vous présentera, on va vous les montrer, on le voit que c'est Balkany qui m'agresse. Il me menace, il nous intimide et ensuite il agresse au fait, parce que c'est un monsieur, quand on n'est pas d'accord avec lui, voilà, il se met tout de suite à se prendre pour un boxeur. Mais aucunement, nous, on a agressé M. Balkany. Il y a deux personnes qui ont été, selon ce qu'on nous a dit aussi, justement, il y a deux personnes qui ont été prises dans la bagarre, si on peut appeler ça une bagarre. Oui. Une membre de la mairie et une concierge, je crois. Oui. Qui apparemment ont défendu M. Balkany. Exact, ok. Et qui ont été prises. Oui. Cette version, c'est une version typique de propagande de guerre, comme savent le faire le couple M. et Mme Balkany. C'est juste une propagande de guerre. Pourquoi? Parce que sur le direct qui existe encore sur notre Facebook, on voit que ces femmes sont arrivées en ceinturant M. Balkany parce qu'ils ont vu que M. Balkany n'arrêtait pas
de nous foncer dessus pour nous taper. Donc, ils étaient en train de retenir Balkany. Et parmi ces femmes, il y a une qui nous mettait des coups, elle a même cassé notre matériel. Et à notre grande surprise, arrivé au commissariat, on apprend que cette femme dépose plainte pour agression et que M. Balkany est témoin et qu'elle est partie ramener 5 jours d'ITT. Mais elle a refusé d'aller voir le médecin judiciaire. Parce que quand il y a une enquête judiciaire, il y a des médecins, on t'envoie voir le médecin. Elle a refusé, elle est partie voir son médecin traitant pour ramener 5 jours d'ITT. Mais on le voit, aucunement on a agressé cette femme, on n'a même pas porté la main sur elle. C'est l'inverse, c'est elle qui nous agressait. Voilà. Oui. Anissé Nzinga, le devoir africain. J'ai plusieurs questions. D'abord sur la LDA elle-même. Oui. Depuis quand elle date, Oui. de sa création. Oui. On parle de 5000 soutiens. Qui rencontre-t-on parmi ce soutien? Oui. Seulement la communauté noire. Oui. Ensuite, est-ce que c'est la première action d'envergure que vous avez menée, c'est celle sur l'affaire Balkany, ou il y a eu d'autres actions déjà qui ont été menées? La LDNA, ça fait bientôt 3 ans qu'on existe. C'est un mouvement citoyen, afro-indépendant. 100% indépendant, on s'autofinance, on ne touche pas de subventions parce qu'on estime qu'on ne peut pas lutter contre des personnes qui nous financent. Donc pour être indépendant, c'est pour ça que nous on s'autofinance, et d'ailleurs c'est pour ça que notre slogan s'appelle Par nous, pour nous, et puis c'est tout. Voilà, c'est-à-dire c'est nous, on gère tout. Et des actions, on en a fait, les gens nous ont connus vraiment avec la polémique H&M. C'est nous, on a attaqué les magasins H&M pour la première fois. D'habitude ça vient toujours des États-Unis, mais l'ampleur qui a connu par rapport aux t-shirts, aux suites d'H&M, en fait c'est nous, on a déclenché la polémique. Donc la première fois que les gens nous ont connus médiatiquement parlant, c'était avec l'affaire H&M. Voilà. Mais avant ça, la LDNA, c'est aussi des actions comme contre EY France, parce qu'il y avait une vidéo qui tournait où on voyait 2 personnes de la communauté gay insulter dans une vidéo la communauté noire en disant que les noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans le métro et que leur place était dans un four, qu'il fallait les brûler. Donc on a saisi cette affaire et on a fait licencier ces personnes qui travaillaient chez EY France. Ça c'était vers octobre 2017. Après ça, il y a eu la nuit à Dunkerque contre les blackface. En fait, nous, on est vraiment sur le terrain. On fait des actions de terrain, que ce soit contre les Black Friday, les blackface. On est beaucoup sur le terrain. Mais après, de temps en temps, il y a des affaires qui tournent le plus, qui sont internationales, comme l'affaire de la boulangère, Madame Capirazo, ou plein d'autres choses. Mais la LDNA, c'est pas que ça. C'est vraiment... On a un CV qui est comme ça, en si peu de temps. Oui. Est-ce que vous soutenez le fait que notre ami Lilian Thuram a été attaqué injustement par l'ICRA en disant que le fait qu'il ait dit que les Blancs se sentent supérieurs aux Noirs, oui, que c'était du racisme? Vous soutenez Lilian Thuram? Vous avez pris contact avec lui? On avait déjà pris contact avec... il y a des personnes à la création de notre mouvement. On a fait ce qu'il fallait. On est parti vers les gens de notre communauté qu'on estimait lutter pour la cause noire. On s'est rendu compte très vite que beaucoup sont là plus pour décorer, pour faire plaisir à l'oligarchie. C'est-à-dire, on les place devant la scène médiatique pour empêcher ceux qui sont vraiment indépendants, luttant pour cette cause, de parler. Donc on les place comme des représentants de cette lutte, mais quand on regarde la plupart tout au long de l'année, ce sont des gens qu'on ne voit pas sur le terrain. Ce sont des gens qui sont peut-être dans des bureaux, qui touchent des subventions. De temps en temps, ils vont dire 2-3 trucs. Donc on a fait le tour. On a écrit à tout le monde. Lilian Thuram fait partie d'autres personnes dont je n'ai pas envie de citer les noms. Mais pour revenir sur votre question, malgré ça, moi j'apporte mon soutien, parce qu'on n'était pas là malheureusement, on a été incarcérés, mais j'ai pris la parole, j'apporte mon soutien total à Lilian Thuram, parce qu'il a osé dire quelque chose que beaucoup de personnes
qui sont dans le milieu, qui mangent dans l'assiette de ces personnes que nous combattons, n'osent pas dire. Donc j'apporte mon soutien là-dessus et je reviendrai un peu plus tard sur ce phénomène qu'ils appellent racisme anti-blanc. Justement, vous, la LDNA, vous êtes accusé de racisme anti-blanc aussi par certaines personnes. Oui, ces personnes, il faut le préciser, que ce sont des gens spécialement de l'extrême droite, des nationalistes, ce que nous on appelle des négrophobes. Niveau sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Maintenant, si pour eux, humainement, ça existe, moi j'aimerais répondre et leur dire tant mieux. Maintenant, ils sont au courant que nous aussi on les aime comme ils nous aiment. Et que le racisme ne peut pas être réservé seulement, c'est-à-dire le racisme, comme ils appellent, ne doit plus être un droit ni propriété réservée qu'aux blancs. Parce que 400 ans d'esclavage, des viols, des génocides, spoliation des terres, est-ce que nous, on a fait ça sur eux? Donc s'ils estiment maintenant qu'il y a le racisme anti-blanc, dans ce cas-là, on fait l'inverse, puisqu'ils sont dans la projection. Ils nous reprochent ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc si pour eux le racisme anti-blanc existe, ce n'est que la réponse de ce que nous avons subi. Parce que pourquoi le racisme doit être seulement en droit et la propriété réservée que pour les blancs? Ça veut dire même ça aussi. Donc eux, ils ont le droit d'être racistes, d'être négrophobes, d'être suprémacistes, d'être néo-nazis, mais les autres, il ne faut pas. Mais comme je le répète, le racisme anti-blanc n'existe pas au niveau sciences sociales. Ça veut dire socialement parlant, ça n'existe pas. Maintenant, si eux, ils estiment que ça existe, qu'ils se disent tout simplement, c'est la réponse de ce que les gens ont subi depuis des siècles. Bon alors, est-ce que la LDNA est raciste? Déjà, on ne peut pas être raciste, parce que, à ce que je sache, Arthur Gobineau n'était pas noir, c'est pas un Français, le Français qui a inventé toutes ces théories, toutes ces idées de supériorité. Et selon la classification des races que eux-mêmes ils ont fait, c'est-à-dire nous les Africains, nous sommes en bas de l'échelle. Alors si je considère ça, si je prends je rentre dans leur jeu, comment je peux être raciste de quelqu'un? Est-ce que c'est moi, je possède l'institution? Je ne dirige pas l'institution, moi. Ça veut dire quand tu prends au niveau de l'État, est-ce que c'est la LDNA qui a inventé le racisme? Qui contrôle l'État? C'est pas moi. On ne peut pas, la LDNA ne peut pas être raciste parce qu'aujourd'hui, le mot racisme n'existe plus. C'est quelque chose de désuet aujourd'hui. Les gens ne se disent plus racistes aujourd'hui. Les gens, quand ils vont te parler, ils vont dire « je ne suis pas raciste, mon meilleur ami est sénégalais, mon meilleur ami est algérien ». C'est pour ça qu'on a développé en disant qu'aujourd'hui, les gens sont ethno-hiérarchistes. C'est-à-dire ils mettent des comparateurs entre les ethnies. Le fait qu'eux, ils sont de l'Europe et que nous, on est de l'Afrique, ils considèrent que pour lui, il a la bombe nucléaire, donc il est supérieur à nous, les Africains, parce qu'on n'a pas la bombe nucléaire. Et c'est là où je réponds en disant, ces personnes, la civilisation africaine n'est pas basée sur la destruction. La civilisation africaine, c'est l'harmonie. On vit avec la nature. Aujourd'hui, ce qu'ils considèrent comme quelque chose de démodé, parce qu'ils rigolent sur nous en disant que notre civilisation, on est encore des huttes, des maisons avec des pailles. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils appellent l'écologie. Quand vous regardez, ils veulent maintenant vivre comme nous, on vit, c'est-à-dire respecter la nature, ne pas détruire la forêt. L'Africain ne va pas vivre au bord de la mer en essayant de construire, de bétonner la mer. L'Africain respecte la nature. Donc, moi, je considère que nous, Africains, la LDNA, on n'est pas raciste parce qu'on aide des familles blanches. Mais sauf que nous, on ne veut pas le montrer. On n'est pas là pour faire du populisme, pour dire, regardez, on aide des blancs, on aide... Non, mais si pour eux, on est raciste, ils n'ont qu'à aller déposer plainte. Mais jusqu'à présent, la LDNA n'a jamais été condamnée pour racisme, en fait. Donc, en quoi on doit nous accuser d'être raciste? Parce qu'on dit que j'aime pas telle personne ou telle personne. Le racisme, ce n'est pas le fait de ne pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas ça le racisme. J'ai le droit de dire, par exemple, que je n'aime pas les Chinois, que je n'aime pas des Blancs, que je n'aime pas des Maghrébins. Mais ce n'est pas du racisme.
J'ai le droit de ne pas aimer tout le monde. Il y a des noirs que je n'aime pas. C'est pour ça qu'on dit que tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les autres ne sont pas nos ennemis. Et ceux qui sont dans la théorie en disant que tous les noirs sont leurs frères et les autres sont leurs ennemis, c'est des théories stupides et pour des gens que je considère, comme disait George Jackson, pour des gens paresseux. Donc pour moi, non, tous les noirs ne sont pas mes frères, tous les blancs, tous les arabes, tous les chinois ne sont pas nos ennemis. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont nos amis, mais c'est juste pour dire qu'il y a des bons et des mauvais partout. Écoutez, pourquoi chose n'est pas là? Dominique Sopo, qui fait ce combat bien avant vous, Oui. SOS Racisme, pourquoi vous ne l'avez pas invité? Deuxième question, est-ce que vous êtes différent de Black Panther? Ça me revient un peu, c'était des combattants et nous leur rendons hommage. Oui. Est-ce qu'il y a quelques, disons, ressemblances avec les Black Panthers? Ok, je vais répondre à la première question sur Dominique Sopofiric. Moi, je l'appelle monsieur Dominique Sopofiric, alias SOS Raciste. C'est pas SOS Racisme, c'est SOS... Pas de grands mots. Non, mais c'est pas un grand mot. Je vais vous répondre en disant pourquoi. Monsieur Dominique Sopofiric ne peut pas être là parce que monsieur Dominique Sopofiric nous combat. Pourquoi? SOS Racisme nous combat. C'est à eux de savoir. Parce que nous, on dérange. On montre ce qu'eux n'ont pas l'habitude de faire. Nous, on défend la négrophobie ou l'afrophobie. C'est-à-dire, on combat le racisme et surtout la négrophobie. Chose que monsieur Dominique Sopofiric, eux, ça les dérange. Parce que quand on arrive, quand on est militant antiraciste, il faut forcément être gaucher ou communiste, d'accord? Être de gauche ou communiste. Nous, on arrive, on n'est ni de gauche ni de droite, on est des Africains. Notre idéologie, c'est africaine. En tant qu'Africain, je ne peux pas être de gauche ni de droite. Ça ne représente pas mon idéologie. Donc, on a déjà observé plusieurs fois, par exemple, on va donner l'exemple, dans le cas de Madame Capirazo qui est ici, quand elle a eu son problème, ça fait 14 ans que ça dure, elle a contacté ces organismes-là, les SOS Racisme, tout ça. Ils ne l'ont pas aidée. Nous, elle nous a contactés. Le deuxième jour, on était dans sa boulangerie. Et quand on était là-bas, une semaine après, SOS Racisme m'envoie en secrétaire général, en sous-marin, pour venir voir Madame Capirazo en disant « Madame Capirazo, venez avec nous, on vous ramène voir les ministres, eux ce sont des charlatans ». Alors que nous, on a effectué tout le travail qu'il fallait faire. Et quand eux, ils arrivent, c'est pour essayer de nous vendre comme des charlatans. Parce que nos méthodes, notre façon de faire, vu qu'on ne rentre pas dans leur... Je ne sais pas comment dire, on ne rentre pas dans le moule, dans l'assiette. On ne fait pas du politiquement comme ils aiment. Ils estiment que nous, on n'est pas bien pour eux. Deuxièmement, on est parti sur une affaire de racisme sur des étudiants africains à l'université de Metz. Ces étudiants nous ont contactés. On a tout fait pour que les médias en parlent. Une fois sur place, les gens de SOS Racisme ont donné des consignes pour nous bloquer de ne pas nous exprimer. Arrivés sur place, on nous a bloqués de parler alors qu'on est parti de Paris pour aller jusqu'à Metz. Ils nous ont interdit de parler. Et quand j'ai interpellé M. Dominique Sopofiric, parce que étant responsable d'un mouvement, je me dois de l'interpeller. Il y avait aussi l'ambassadeur du Sénégal, je lui ai dit mes vérités. Et j'ai dit mes vérités à M. Dominique Sopofiric. Il n'a pas répondu. Il a fui. La même chose à Rouen, quand il y a eu la mort, paix à son âme, de notre frère Mamadou Bari. Pareil, la famille, les cousins, les proches, on travaille avec eux. Quand on arrive, on voit qu'il y a SOS Racisme. On nous fait comprendre qu'ils ont reçu des consignes de ne pas nous donner la parole. Malheureusement pour eux, le public, la communauté nous réclamait. Donc, ils ont fini par nous donner la parole parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais c'est juste pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on dérange notre combat, notre façon de faire, le fait qu'on ne se positionne pas dans ce fonds de commerce qui est black, blanc, beurre. Déjà, on ne peut pas lutter contre le racisme en appelant des gens des blacks, des beurres. Donc nous, on ne rentre pas là-dedans. Notre combat à nous, ce n'est pas, on ne lutte pas pour que les afros puissent être acceptés en boîte de nuit. Moi, je ne lutte pas pour que des afros puissent être acceptés dans des familles X ou Y parce qu'ils veulent se marier avec telle femme. Je lutte pour l'égalité, nous luttons pour l'égalité des Noirs, des Africains. Nous luttons contre l'impérialisme, le néocolonialisme, la discrimination et la négrophobie. La priorité, c'est la négrophobie. Pourquoi on ne reproche pas à la communauté juive de lutter contre l'antisémitisme? Pourquoi nous,
on doit forcément se mettre dans la case racisme. Aujourd'hui, c'est dur de prouver quand on est victime de racisme. Mais quand tu es victime de négrophobie, c'est plus facile. Tu vas, je suis victime d'afrophobie, de négrophobie. C'est plus direct. Et c'est ça qui les dérange. Parce qu'on est en train de bousculer les codes que SOS Racisme ne veut pas, n'accepte pas, parce que ce sont des gens qui sont financés par l'État, par l'institution, qui nous discriminent depuis des siècles. Donc c'est normal que ça les dérange. Voilà pourquoi SOS Racisme, M. Dominique Sopoféric n'est pas là aujourd'hui. Et les Black Panthers. Et au sujet des Black Panthers, la LDNA a été créée sur deux exemples. La première, les Black Panthers et les Black Dragons. Pour ceux qui ne connaissent pas les Black Dragons, c'était un mouvement afro ici en France dans les années 80 qui luttait contre les skinheads, les fachos, tout ça. Sauf que nous, on a décidé d'intégrer le volet social et humanitaire. Tout en prenant exemple sur les Black Panthers, mais parce qu'aujourd'hui, on vit, c'est une nouvelle génération. On ne peut pas rester non plus bloqué dans les années 60. Donc on s'est dit, on va faire comme les Black Panthers, comme les Black Dragons, mais en rajoutant du social et de l'humanitaire. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'être dans l'autodétermination. On ne peut pas lutter pour l'émancipation d'un peuple, des gens, si on n'est pas capable de les nourrir. Comme on dit chez nous, l'Africain qui a le ventre plein ne trahit jamais. On se trahit entre nous parce qu'on a faim. Quand on mange, quelqu'un qui a le ventre plein ne trahit pas. Donc si on vient aujourd'hui, on dit aux gens, regardez, vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes noir. Vous êtes victime de négrophobie parce que vous êtes noir. Il faut se battre. Les gens vous diront, mais je vais me battre comment? Je suis un esclave modéré, ce que j'appelle esclave modéré, c'est-à-dire il a son chômage, une petite voiture, un appartement, donc il ne veut pas perdre ce statut qu'il a. Mais nous, on arrive, on lui dit, tu peux te battre, et si demain tu as un problème, nous, on est là pour être solidaires, pour te venir en aide. Et c'est pour ça qu'on a créé une banque alimentaire africaine. On distribue à manger aux familles africaines qui sont dans le besoin, et même des Français. Les vidéos existent, les gens peuvent le voir. On fait des fois des distributions alimentaires, pas des repas, parce qu'on s'occupe aussi des migrants, des réfugiés et aussi des familles. Des fois, on va dans des gares. Dernièrement, on était à la gare de Saint-Denis. On a distribué 200 colis alimentaires. Dedans, il y a du riz, des pâtes, de l'huile, de la farine, du sucre. De quoi permettre aux gens de finir leur fin du mois. Réservé pour les familles isolées, les femmes isolées avec enfants, les étudiants. Vous voyez, c'est ça que nous, on fait. Chose que peut-être les Black Panthers et les Black Dragons ne faisaient pas. Et on fait aussi de l'humanitaire. En ce moment, le 17, on est en train d'ouvrir une école là qui ouvre ses portes à Lomé, au Togo, dans le quartier de Kégué. Ça veut dire le 17, il y a les élèves de primaire jusqu'au collège. Une école que nous venons de financer nous-mêmes. Donc c'est ça, nous, notre lutte. Notre lutte, c'est vraiment l'émancipation, l'autodétermination. On lutte contre la discrimination et l'afrophobie ou la négrophobie. Mais c'est ça qui dérange les gens parce qu'ils estiment qu'on ne se mélange pas, que notre mouvement, on doit normalement l'ouvrir à tout le monde. Mais comme on dit, ce n'est pas une ligue universaliste. Ça existe la Ligue arabe. Ça existe l'Arabie saoudite. Ça existe le FD Souche. Mais pourquoi la Ligue de défense noire africaine ne peut pas exister? Pourquoi forcément, dès que les Noirs, on veut se rassembler entre nous, tout de suite on nous pointe du doigt pour dire non, c'est être communautaire, c'est du communautarisme. Mais en France, aucune loi n'interdit, ne punit le communautarisme ou être communautaire. Nous prônons la solidarité communautaire. Être communautaire, mais sans le rejet des autres. Ceux qui nous respectent, on les respecte. Mais si vous ne nous respectez pas, on n'a pas à vous respecter. C'est fini l'esclavage. On n'est plus dans les champs de coton. Avant vous, il y a Kémy Séba qui nous tenait ce langage. Kémy Séba, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, on connaît. Il tenait ce type de langage. Je lui ai dit que je suis totalement d'accord avec lui, sauf que je ne le vois pas ici. Alors comment se fait-il? Oui. Un garçon qui tenait le même langage, qui était dynamique, qui a été à Dakar, oui, qui a même été expulsé parce qu'il a brûlé le flanc. Oui. Pas. Comment se fait-il que ce garçon n'est pas avec vous? Tout simplement parce que lui, il lutte directement sur le continent, en Afrique, et que nous, on est en France, on lutte pour les Noirs, la communauté noire française et un peu en Europe. Il faut avoir une armée un peu partout.
On ne peut pas lutter tous qu'en Afrique, parce que les Noirs ne vivent pas seulement en Afrique. Et les Noirs vivent aussi aux Antilles, hein, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, partout. Donc nous, on n'a pas de drapeau. Nous, on est des panafricains. C'est-à-dire notre lutte, c'est au-delà de l'Afrique. C'est l'unité des Afros, des Africains. Donc c'est pour ça que lui, il fait sa lutte là-bas. Et nous, on fait notre lutte ici, et c'est complémentaire. Et c'est deux choses complètement, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais c'est le même but. Mais il y a des Noirs en France qui subissent la discrimination, Oui, qui ne sont pas africains. oui. Qu'est-ce que vous faites de ces Noirs-là? Bah, nous, on défend tout le monde. C'est ce que je viens de dire. Nous luttons pour la communauté noire. Mais le titre est déjà, quand vous dites défense noire africaine. D'accord. Bah, je vous explique. Le A, c'est pour faire un clin d'œil à notre continent. Pour dire que peu importe où tu te trouves, que tu vis en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, tu es africain. Parce que les bateaux de négriers n'ont ramené aucun Martiniquais, aucun Guadeloupéen. Les bateaux n'ont déporté que des Africains. Donc le A, c'est pour revenir au fait à notre identité, pour faire un clin d'œil, pour dire qu'un Chinois qui vit en France depuis 4 générations, il est asiatique. Il ne vous dira pas, non, je ne suis pas asiatique. Être africain, ce n'est pas une nationalité, c'est la provenance. Même les hommes roses, comme nous les appelons, parce que, pourquoi on dit les hommes roses? Parce que nous, si on doit proprement parler, on est marron. D'accord? On n'est pas vraiment des noirs. Donc, tout le monde vient de l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le A, pour symboliser que nous sommes africains. Voilà. Merci. Oui. D'autres questions? On va laisser à notre ami François Passema peut-être à intervenir. Oui. Moi j'ai une question aussi, pardon. Non mais les femmes d'abord. Hein. Parce qu'on vous accuse justement d'être virulent, de rentrer un peu dans l'art, Oui. d'être virulent, très virulent, de parler fort, de crier haut, Oui. d'impressionner. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous reproche avec l'histoire de Balkany, c'est de l'avoir bousculé, soi-disant, parce que vous l'avez suivi. Oui. Ok. Est-ce que vous répondez à ça? Bah écoutez, on ne peut pas être plus virulent contre l'oligarchie, ni la suprématie blanche, ni l'institution, ni l'État français. La LDNA ne possède pas des rafales. On n'a pas de FAMAS. On n'a pas d'armes. L'arme qu'on a, c'est notre caméra. En face de nous, on a des gens qui sont virulents, qui nous attaquent avec violence. Nous aussi, on doit se défendre avec un minimum de radicalité. On ne peut pas vous attaquer en face, on vous piétine, on vous égorge, on vous vend, on vous réduit en esclavage, et vous voulez vous défendre en faisant quoi? En priant Dieu, en demandant à Dieu d'intervenir. Parce que l'Africain ne prie pas Dieu, parce que l'Africain qui aime Dieu, l'Africain prie Dieu parce qu'il pense qu'en priant Dieu, Dieu va lui donner du travail, ou Dieu va le défendre. Si en face de nous, on a des personnes qui ont une idéologie, qui pensent que tout ce qui ne les ressemble pas, ils doivent les combattre, ils doivent les égorger. Pourquoi nous, quand on va devant ces personnes, on doit encore se mettre à genoux pour leur demander quoi que ce soit? On est virulent, mais on ne tape sur personne. On n'agresse personne physiquement. On a la chance, on est des Africains, comme le disait Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, il est méditerranéen, donc sa voix, sa porte. Nous, on est Africains, et ça fait partie de notre nature. C'est une force qu'on a, c'est notre force physique. C'est notre force physique. Donc, on ne peut pas aller devant des gens et baisser d'un ton, parler. Au fait, ils aiment voir les nègres, excusez-moi de parler comme ça, quand on vient et qu'on parle. Ouais, dès que tu t'exprimes, tu es à l'aise, tu as confiance en toi, tout de suite pour eux, il est en train de nous agresser. Parce que dans le cas de M. Balkany, c'est nous, on appelle la police. Et pourtant, les médias nous font passer comme les agresseurs. Pourquoi? Parce que quand un noir se prend la tête avec un blanc, le noir est forcément méchant, l'agresseur, et le blanc a toujours ce privilège blanc, c'est la victime. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, on rentre chez moi, on tue mes parents, on m'égorge, et quand je dois défendre, je dois encore me défendre en disant « faut que je sois gentil ».
La différence, c'est que nous, on ne regarde pas ce que les gens disent sur nous. On ne vit pas par rapport à l'image qu'on peut donner aux autres. Nous, on n'est pas là pour montrer aux autres que, regardez, nous sommes intègres, nous sommes intellectuels, on sait bien parler. Franchement, nous, on le dit, parler bien français ou pas, ça ne va rien changer à ma vie. Je suis africain. Quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils ne parlaient pas nos langues. Pourtant, ils nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés, parce qu'ils prenaient les nôtres pour faire les traductions. Aujourd'hui, les Noirs, dès que tu t'exprimes pas bien. Oh, c'est lui, il va nous défendre, il ne s'exprime pas bien dans la langue de Molière. Mais je suis désolé. Mais lui, quand il vient chez toi, il ne demande pas, il ne s'exprime pas en bambara. Pourquoi on veut ressembler aux gens que nous combattons? Pourquoi on ne peut pas venir avec notre méthode, notre façon d'être et leur dire, regardez, je viens vous parler, je parle fort, et si vous n'êtes pas content, excusez-moi, mais je vous emmerde. Voilà. Ça, c'est fait. Une question, Oui. pour revenir sur Balkany. Oui. Pourquoi il y a eu une dispute en fait? Ok. D'où c'est venu C'est même pas une dispute. Vous allez comprendre maintenant pourquoi l'affaire avec Balkany. L'affaire avec Balkany a commencé il y a déjà quelques mois en arrière, grâce à Madame Pauline Capirazo. À cause de Madame Pauline Capirazo. Donc quand on est parti là-bas, c'était sa femme. Et on a vu sa femme, on va dire qu'on s'est fait sa femme, façon de parler. Hein. C'est-à-dire c'était elle qui était là ce jour-là. Elle a voulu nous prendre de haut en faisant style de ne pas être au courant. Et on l'a très vite, on l'a compris qu'elle le savait, qu'elle connaissait le dossier. Et donc on a fait comprendre à Madame Balkany que ici c'est comme la famille Le Pen, quoi. C'est une dynastie du père à la fille, le père, tout le monde occupe la mairie. Et dans la mairie, ceux qui illustrent la mairie, c'était que des nègres. Donc on est parti. L'affaire a fait grand bruit, ça fait le tour du monde et partout. Il faut savoir que M. Balkany et des gens de son administration intimident Mme Pauline. D'ailleurs, moi je le dis, je le redis. Si ce que nous avons dit il y a quelques mois, ce n'est pas vrai, pourquoi ils ne sont pas partis déposer plainte pour diffamation? Parce que les preuves, on les a, les preuves. Il faut savoir que chaque jour, peut-être plus maintenant, pendant un mois, espérons jusqu'à que l'appel de Balkany soit réalisé, chaque jour, M. Balkany se déplace et va devant la boulangerie de Mme Pauline. C'est des intimidations. Il se déplace, il va toujours s'arrêter devant la boulangerie, tous les jours à la même heure, sans dire bonjour, sans même parler à la dame. C'est une intimidation, c'est de l'harcèlement. Et ce jour-là, nous, depuis l'action de Mme Pauline, on continue à suivre Mme Pauline. Nos militants, nos bénévoles sont toujours à la boulangerie. Et moi, je passe des fois chaque semaine ou les 2 semaines pour faire le bilan, parce qu'on l'accompagne pour savoir au niveau des ventes, les problèmes, les preuves qu'on a, parce qu'on récolte des preuves qu'on transmet aux avocats. Donc on fait toujours le bilan, c'est-à-dire c'est en suivi. Et ce jour-là, je finis avec notre militant, on sort pour partir, on prend 2 bouteilles de jus d'orange, d'ailleurs, je l'ai ramené en prison avec moi, tes bouteilles, pour prendre du jus pressé, et on voit M. Balkany et son directeur de cabinet pile à la même heure, encore devant la boulangerie. On se dit bonjour, je le dis en plus, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous voyez, pour une fois, hein, je sais que c'est une personne, je connais sa technique, donc je pars déjà sur un truc pour essayer de le placer un peu haut pour qu'il se sent, voilà, c'est monsieur Balkany. Je dis avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le maire, il me dit oui, avec sa voix, il sourit, ça monte jusqu'aux oreilles, et on continue à parler, on discute. Comme il le dit, son directeur de cabinet dans la déposition, aucunement M. Balkany n'était en danger. On discute, je le fais comprendre qu'en tant que représentant d'un mouvement qui compte aujourd'hui 100 000 personnes physiques, j'aimerais qu'on règle le problème de Madame Capirazo, parce qu'en tant que commerçante, quand vous êtes dans une ville et que vous avez un problème, le maire est censé vous recevoir. Il n'y a pas besoin de rendez-vous parce que vous faites tourner le commerce, vous payez des impôts. Monsieur Balkany reçoit tout le monde dans la ville, sauf la seule nègre qu'ils appellent chimpanzé. D'accord? Et donc, je le fais comprendre, je dis, est-ce que c'est normal de privilégier des électeurs à la place d'une femme? Parce que Madame Pauline, c'est une femme.
Nous, les hommes, on subit, mais les femmes subissent encore 2 fois plus, surtout quand elles sont noires. Je le dis, c'est une femme, il faut l'accueillir, la recevoir et l'écouter pour faire quelque chose. Étant donné qu'il sait que les gens autour de lui et que lui-même, ils sont impliqués dans la tentative de racket de la boulangerie de Madame Pauline, il me fait comprendre que je n'interviens pas dans les problèmes judiciaires. Parce que oui, on a déposé plainte. Il y a une plainte qui est au tribunal de Nanterre par notre avocat, Maître Natacha Alibian, dans l'affaire. Et je dis oui, mais n'empêche que vous pouvez quand même la recevoir pour écouter ce qu'elle a à dire si vous n'avez rien à vous reprocher. Et là, M. Balkany me répond, à première pique, il me dit, pour m'intimider, il me dit, tu es de quelle origine? Je dis, M. Balkany, je suis un Africain français, je n'ai pas d'origine. Il me dit, ah bon? Tu es de quel pays africain? Je dis, je ne suis pas un nationaliste parce que nos pays, ce sont des colonies, ils n'ont rien de national, donc je ne peux pas avoir une nationalité. Il me dit, bah, moi je suis décoré par tous les pays africains. Et je lui réponds en disant, vous êtes décoré par les dictateurs, par les préfets de la France, pas les Africains. Il me dit, oh, ok, moi je suis juif, marié avec une juive. Je dis, monsieur Balkany, où est le rapport? Que vous soyez juif, chinois, où est le rapport? Je ne vois pas le rapport. Il me dit, bon, vous savez, aller à Saint-Denis, c'est là-bas qu'il y a la merde. Il n'y a pas la merde ici. Je dis, ah bon? Donc pour vous, c'est à Saint-Denis qu'il y a de la merde. À Levallois, il n'y a pas de la merde. Je dis, mais pourtant ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner, qui se plaignent. Vous dégagez tout ce qui est noir, arabe dans les autres villes et vous blanchissez votre ville. Et vous essayez de récupérer la boulangerie de Madame Capirajou. Et là, il me regarde, il me dit, vous savez, oh, il n'y a rien, personne ne fait rien, Madame Pauline. Et je dis, ah bon, mais je croyais que vous n'étiez pas au courant de l'affaire de Madame Pauline. Il me dit, vous savez, Madame Pauline, c'est une merde, qui fait de la merde, qui vend de la merde, en plus elle est parano. Et là, avec tout le respect que moi j'ai pour Madame Pauline, ça m'a mis hors de moi de voir ce monsieur, d'entendre ce monsieur parler comme ça d'une femme. Et là, je lui réponds en disant, monsieur le maire, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes maire de Levallois. Vous faites de la merde. Vous détournez des millions d'euros et vous êtes maire. Et c'est là que M. Balkany s'est transformé en Super Sangoku. Quand j'ai retorqué à M. Balkany en lui disant, vous aussi vous êtes de la merde parce que vous détournez l'argent des contribuables français dont je fais partie et pourtant vous êtes maire. Et là, M. Balkany s'est transformé en boxeur. Il vient, première attaque, comme ça. Je vous montrerai les vidéos qu'on n'a jamais diffusées sur le visage. Et pourquoi vous ne les diffusez pas? Parce que ce sont des vidéos qu'on filmait en off. Parce que tu le sais que nous, quand on aborde les gens, on enregistre toujours. Au début, on ne le filmait pas. On enregistrait la conversation. Parce qu'on connaissait le personnage. Et c'est un maire. Pour nous protéger, comme on dit, nos directs, c'est surtout pour nous protéger, pour protéger les gens. Donc on enregistrait en off. Mais lui ne le savait pas. Et quand M. Balkany me saisit par le col, parce que l'histoire que sa femme raconte, alors qu'elle n'était pas là, d'ailleurs, elle était censée être paralysée, la moitié de son corps, dont il fallait aller répondre à son procès, mais bizarrement, on a vu que les bras, ça bougeait, partout où on limite, elle dansait de la tectonique. Et donc, elle intervient, quand elle dit qu'on a saisi le col de son mari, en fait, c'est l'inverse. M. Balkany me saisit, me fait ça, je dis, allez-y, tapez, et il me dépose ça sur la poitrine. Je ne réplique toujours pas, parce que je sais qu'en 2-3 mouvements, ce pépé, je peux l'envoyer au cimetière le plus vite possible, donc je ne le touche pas, je connais comment ça se passe, donc je le laisse faire. Il me relâche, il me dit, je n'aime pas comment vous me parlez. J'ai dit, monsieur le maire, moi aussi je n'aime pas comment vous parlez de Madame Pauline. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et je lui dis, vous êtes juif. Dans la Torah, c'est dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et il me saisit par le bras. Il a essayé de m'attraper, mais malheureusement pour lui, sa main et mon bras, c'est pas la même chose. Donc il a vu que c'était trop gros. Donc il m'a saisi, il m'a tiré de force. Il me dit, je te ramène au commissariat. Je dis, bah tiens, allons-y, parce que nous, on était en train d'appeler la police. Il me dit, et je dis, monsieur le maire, vous êtes filmé. Là, vous êtes en train d'agresser un porte-parole d'un mouvement de défense des droits civiques afro et vous êtes filmé. Et là, quand il voit qu'il est filmé,
Il me fait, non, mais je n'étais pas en train de t'agresser. J'ai dit juste, on va aller au commissariat. J'ai dit, non, j'ai dit, filmez, regardez, c'est lui. Je vais vous montrer les vidéos, on le voit, il a encore sa main là. Et quand il voit toujours que je ne rentre pas dans son jeu, je tourne le dos pour partir, il me pousse dans le dos. Ça veut dire, il me pousse dans le dos. Ensuite, je dis, mais monsieur le maire, là, vous êtes en train de faire tout et n'importe quoi. Il revient encore une fois, et là, il me prend par les oreilles. Vous allez voir la vidéo. Monsieur Balkany me prend par les oreilles, me tire les oreilles. Je reste comme ça. Les deux bras, je ne bouge pas. Je ne dégage même pas son bras. Même le taper la main, je ne le fais pas. Parce que je sais que je suis noir. Je sais que devant la justice, ça, ils vont me le reprocher. Donc, je laisse faire monsieur Balkany. Ensuite, il voit maintenant qu'on est filmé. Il essaye maintenant de fuir. Et c'est là où on le suit, on dit non, vous n'allez pas partir. On vient d'appeler la police, on reste avec vous jusqu'à ce que la police arrive. Mais étant donné qu'on l'a énervé et qu'il n'arrive pas à se contrôler en tant que maire, il continue à nous agresser. Et c'est cette vidéo qu'on voit, on voit les dames venir tenir M. Balkany pour l'empêcher de venir sur nous. Parce qu'on voit que moi, à chaque fois, je reculais quand il venait vers moi, ou j'étais devant. Ça prouve que je n'allais pas à la confrontation, je ne voulais pas me battre avec, je ne peux pas me battre avec lui. Ça fait 10 ans que je pratique les arts martiaux, j'ai une licence de boxe, je fais du MMA, c'est pas avec